Alors, cette petite interruption de séance a été tout à fait intéressante parce que je ne voyais pas tout à l'heure monsieur Landrier, je voulais... Donc je disais que l'interruption de séance avait été assez salvatrice, parce que je ne comprenais pas tout à l'heure. Je ne savais pas, on ne comprenait pas tout à l'heure les chiffres que vous aviez donnés sur l'augmentation de 24% des dépenses. Alors, juste pour compléter la réponse, que vous aviez l'air de dire que notre réponse ne nous satisfaisait pas. Ce qu'il faut, quand on disait qu'effectivement on fait dire aux chiffres ce qu'on veut, quand on parle de choses, il faut parler des choses qui sont comparables. Effectivement, aujourd'hui, dans les deux chiffres que vous avez pris, il y a 24%. Mais ce qui est complètement normal et ce qui s'explique, puisqu'il y en a un qui est un compte administratif, c'est-à-dire un exercice budgétaire terminé, dans lequel il y a eu l'ensemble des recettes qui sont rentrées et l'ensemble des dépenses. Vous n'êtes pas sans savoir, et vous le savez, depuis des années, à chaque fois que nous faisons un prévisionnel, donc un budget prévisionnel donc pour l'année qui est en cours, nous faisons systématiquement une minimisation des dépenses, des recettes, pardon, de façon à ne pas avoir de surprise en fin d'année. On va donner un exemple très simple, par exemple, les droits de mutation, ce sont des droits que nous touchons sur les ventes des pavillons. Chaque année, il n'y a pas le même nombre de pavillons qui s'échangent sur la commune. Donc cette recette, elle fluctue d'année en année. Et elle peut aller de 170 pour les années, 170 000 euros de recettes pour les années où il n'y en a pas beaucoup, à 230 000 pour les années où il y en a énormément. Donc, systématiquement, pour ne pas avoir de surprise en fin d'année, on ne va pas inscrire 250 000 euros de recettes si on n'est pas sûr de les avoir. Donc, en faisant une règle de 3 sur les 3 dernières années, en minimisant de 20%, on ne s'est jamais trompé, on a toujours eu plus que ce qu'on avait mis. Donc effectivement, à aujourd'hui, l'ensemble des recettes que l'on a et que l'on a inscrites dans le budget, si elles devaient être celles-ci, oui, il y aurait un delta de 24% sur les prévisions de dépenses que l'on a fait. Mais en l'occurrence, donc ce qu'il faudra regarder, et là on pourra effectivement en rediscuter à ce moment-là, c'est qu'une fois que cet exercice budgétaire sera terminé, qu'on en sera au compte administratif, là c'est le mettre en corrélation. Alors si effectivement les dotations de l'État, les recettes, les rentrées de paiement des parents, etc. ont énormément chuté, on sera d'accord avec vous et votre constat sera vrai et judicieux, les dépenses auront trop augmenté, ce que je doute par ailleurs. Voilà. Mais c'est l'explication. C'est l'explication. Si ça devait arriver, il y aura un ajustement en DM2. Ah mais j'en doute pas. Je vous remercie vraiment pour toutes ces précisions sur les recettes. Ma remarque portait sur les dépenses. Eh ben, je vais vous donner une précision moi sur les dépenses, si vous voulez bien. On peut passer à la suite. Non, mais oui, c'est pas vous qui faites ça. Là, ça vous intéresse pas? C'est marrant, mais dès que vous êtes pris en défaut, la faut accélérer, il faut passer à la suite. Vous avez été complètement pris en défaut. Vous avez été complètement pris en défaut parce que les dépenses et les recettes, c'est ce qui fait un budget. Si vous n'êtes pas capable de comprendre qu'en face de dépenses, il y a des recettes et qu'en face de recettes, il y a des dépenses, ben vous pouvez partir tout de suite, c'est que vous n'avez rien compris du système communal. C'est quand même dommage qu'il vous faille une pause pour pouvoir répondre aux questions. Et de toute façon, vous n'avez répondu à aucune des remarques qu'on a faites. Dépenses de fonctionnement sur le compte administratif. 8 170 648,14. C'est le document que vous avez sous les yeux. Dépenses de... Laissez-moi 2 petites minutes. Je vais prendre les documents. Page 4. Bon travail, ben, vous croyez quoi? Vous croyez quoi? Restons calmes. Je croyais que vous vouliez participer à rien, le mental, alors vous vous réveillez. Vous êtes réveillé, c'est bien. C'est bien de participer, c'est bien. Donc le compte administratif et sur le budget, toujours page 4, dépenses globales de fonctionnement, 7 666 000, c'est un budget. Je vois aucun rapport avec ce que je vous ai dit, la remarque des 24%. Vous nous avez dit qu'on augmentait nos dépenses de 24%. Maintenant on va passer à la suite. Ah ben non, mais laissez-moi répondre. Ben alors, voyons, ça c'est la Alors c'est marrant, mais ce qui est valable pour vous, c'est pas valable pour les autres. Donc c'est monsieur Landrier qui décide comment ça se passe ici. Bien, allez, point numéro 12, on passe à la suite. Monsieur le maire, nous passons à la suite. Une petite aparté. Page 2, je vous ai parlé des documents qui étaient édités. La dépense par habitant, la dépense réelle par habitant était de 866 € l'an dernier. Et vous projetez cette année que cette dépense par habitant soit de... Parce qu'on a minimisé le budget. L'administration ramène les dépenses par habitant. Mais vous pouvez me laisser terminer. Après, vous me demandez pourquoi je ne peux pas vous laisser dire des parce que vous ne bêtises. cessez. On peut vous laisser dire des bêtises. Vous avez le droit d'avoir un avis
des bêtises. C'est parce que ça permet de comparer des chiffres comparables. C'est bien, vous avez... Voilà. Et bien écoutez, si ça c'est des bêtises pour c'est votre vous, position. je suis très inquiet. Ça fait quand même... moi je suis très inquiet sur vous si c'est un jour vous eh ben, vous êtes à la place à laquelle vous voulez. Pour l'instant vous y êtes pas. Voilà, très bien. Point numéro 12. Signature du protocole d'accord avec la banque Dexia Crédit Local. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code civil et notamment les articles 20, 44 et suivants, vu la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les conflits, vu le protocole d'accord proposé par la banque Dexia Crédit Local dans le cadre de l'affaire Enres, considérant la volonté de la municipalité de trouver un accord avec la banque Dexia Crédit Local afin de mettre fin aux litiges qui les opposent, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le principe de la conclusion d'un protocole transactionnel avec Dexia ayant pour objet de mettre un terme définitif à tout différend né ou à naître. Approuve le protocole d'accord avec la banque Dexia Crédit Local annexé à la présente délibération. Autorise Monsieur le maire à signer ce protocole transactionnel et à passer tous actes nécessaires à l'exécution de celui-ci. Alors, quelques explications. Ça, c'est un dossier qu'on a subi, qu'on a récupéré quand on est arrivé. Mais bon, ça fait partie du jeu, hein, les choses sont comme ça. C'est un dossier qu'on maîtrise parfaitement parce que ça fait 10 ans qu'on se bagarre juridiquement dessus. Et ce qu'on va vous proposer ce soir est au sens de notre avocat, au sens du préfet, puisque le préfet est intervenu dans la discussion avec Dexia, il les a obligés à se mettre autour de la table avec nous. On n'a encore jamais vu ça. Une banque qui, un débiteur qui est solvable, fait une remise de cet ordre-là. Donc, je vais faire synthétique pour qu'on comprenne bien l'histoire. Donc, il y avait, la commune s'était portée caution, il y a quelques années, d'une opération anciennement à côté de la Poste, sur un terrain avec une association qui devait faire une maison avec des logements pour des anciens et une partie handicapée, etc. À l'époque, ça se faisait beaucoup par des associations qui avaient des des subventionnements de la région, de l'ARS, du département, etc., etc. L'ARS, c'est l'Agence régionale de santé, c'est ce qui gère aujourd'hui les hôpitaux, les RSS, machin, les EHPAD et autres organismes. Donc la problématique, c'est que pour démarrer ce type d'opération, il fallait un terrain que la commune avait vendu à Dexia pour à peu près 300, à Enres pour à peu près 300 000 €. Et puis, pour pouvoir acquérir le terrain et démarrer les projets d'architectes et les demandes de subventions, etc., parce que c'est des dossiers qui forcément coûtent un petit peu d'argent, cette association avait souscrit un emprunt d'1 million d'euros et avait demandé à la commune de se porter caution. À l'époque, dans l'opposition, nous avions dit attention, cautionnement sur quelque chose comme ça. Ce qui nous paraissait bizarre dans l'histoire, c'était que, je sais pas, il y en a un de vous qui me vend sa maison, je lui demande de me cautionner l'emprunt. Évidemment, le lendemain, je paye plus, il a vendu la maison et en plus, il en paye l'emprunt. Enfin, voilà, c'était un petit peu... Voilà. Donc c'est la situation dans laquelle la commune s'était retrouvée, avec un certain nombre de possibilités de recours dans le dossier, en se disant, c'est pas possible. L'ensemble en particulier, il y avait une des pistes qui était de dire, dans tout déblocage d'argent sur les opérations comme ça, ce sont des déblocages qui se font au coup par coup, et pour l'instant les seules choses qui avaient été réalisées c'était 300 000 € la vente du terrain. Donc pourquoi est-ce que Dexia avait donné le million à l'association et n'avait pas morcelé, comme chacun de nous, quand il fait construire une maison et qu'il prend un emprunt, c'est débloqué avec des situations au gré de la construction. Voilà. Donc on avait attaqué sur ça et puis sur d'autres points juridiques un peu plus compliqués dans lesquels je ne vais pas rentrer. Et ça faisait 10 ans qu'on était en bagarre avec eux. Alors on a eu des hauts et des bas dans ces dossiers-là. Bon, en tout état de cause, de toute façon, au bout d'un moment, quand on est caution et qu'on est solvable, puisqu'une commune est solvable, dans les différents tribunaux, il y a des fois où on avait réussi à obtenir une décision mitigée, puis il y a des fois où on était condamné. Donc, à payer ce qu'on doit normalement payer. C'était la logique. Donc l'idée, ça avait été de dire, puisque ça embêtait quand même Dexia énormément que cette affaire traîne, entre-temps, Dexia a connu la situation que vous connaissez tous, sur laquelle je ne vais pas revenir, et où aujourd'hui Dexia, c'est l'État. La banque, le fonds derrière qui cautionne Dexia, c'est l'État.
Donc, une démarche juridique qui se continuait, qui pouvait encore se continuer pour un moment, ça, pour finir par arriver quand même au bout d'un moment où on aurait eu à payer. Ils nous ont fait une première proposition qui paraissait trop faible, on leur a dit que non, on continuait juridiquement, et ils ont fait une deuxième proposition sur laquelle aujourd'hui ils abandonnent 150 000 € sur l'ensemble de la dette. Donc voilà, l'idée c'est de dire, au bout d'un moment la bataille c'est bien, on sait qu'on devra payer, ce qu'il fallait c'était montrer les dents et puis dire qu'il y avait des erreurs qui avaient été faites de leur part et qu'on pouvait essayer d'obtenir entre guillemets le moindre mal possible pour la commune. Le secrétaire général de préfecture d'ailleurs, qui est devenu, entre-temps est devenu préfet, il nous a dit « j'imaginais pas qu'on arriverait à obtenir ce montant-là, donc je vous conseille très fortement d'accepter ce deal. » Voilà. Donc pour nous, les cartouches, ça a été de reprendre, dans la discussion, ça a été de reprendre que les paiements trimestriels de cette garantie d'emprunt et derrière d'obtenir sur les choses que l'on n'avait pas payées et qui étaient décalées une grosse remise puisqu'on avait 220 et quelques mille euros de retard et donc on en aura 70 à payer au lieu des 220, 40 cette année, 40 l'année prochaine, enfin 40 cette année, 37 l'année prochaine et on continue jusqu'à épurement de la dette, c'est ce que ce protocole vous propose. Voilà pour l'explication. Donc c'était la municipalité d'avant nous qui avait fait ça. Bon voilà, après le temps est ce qu'il est, on va pas juger. L'important c'était à mon sens que nous nous battions pour essayer que la commune paye le moins possible. Voilà, on est arrivé à un petit quelque chose qui n'est pas si petit que ça, parce que 150 000 € c'est quand même une somme que je préfère voir en dépenses pour les habitants que verser à Dexia Crédit Agricole. Voilà, vous avez la parole pour vos remarques et vos observations. Oui, juste, vous nous avez dit jusqu'à purement de la dette, ça s'étale jusqu'à quand? Alors, on va vous dire ça. Ça a peut-être été marqué à protocole, désolé si c'est ça. Non, mais pas de souci. Ça s'étale jusqu'en... C'est pour ça que ouais, je suis en train de le chercher, on va le trouver. 2031? Non, 35. Quoi, il reste encore une paire d'années. Non, mais je pensais que... 1er mai 2038. 1er mai 2038. Bon, de toute façon, c'est pas fait. À titre personnel, je ne sais pas comment on en est arrivé là. Comme vous l'avez dit, vous n'en êtes pas responsable. Et ça nous laisse à porter que quelqu'un s'est fait un peu avoir, tout simplement, je pense, parce que tout maire qui se respecte aurait pas pris cette décision. Et je voulais, moi qui suis très critique, je voulais féliciter les gens qui ont travaillé sur ce dossier parce que quand j'avais appris ça, parce que j'ai eu la chance d'être adjoint, j'étais tombé des nues et je me demandais dans quel pied on était tombé. Donc félicitations à tous ceux qui ont œuvré pour qu'on économise 150 000 €. Voilà. Non, alors en fait, il faut savoir que donc l'association, elle s'est liquidée. Pour tout vous dire, hein, on n'était pas les seuls, il y a 19 collectivités qui ont été plantées, il y avait à peu près 3 millions d'actifs et 23 ou 24 millions de passifs au moment où ils sont partis. Donc je pense qu'ils sont partis aux Bahamas avec la caisse, et avec pas mal dans la caisse. La brigade financière a fait une enquête, etc. Hein, il y a eu un mandataire qui a payé d'abord l'État sur les ventes. Donc le terrain a été vendu par le mandataire. Donc le terrain a été vendu 305 000 €. 314 000, enfin approximativement le même prix, c'est-à-dire que sur le capital, on n'a pas perdu. Nous, on a essayé de se bagarrer avec notre avocat pour que ça vienne en déduction de notre dette, sauf que comme on n'était pas l'État, on n'est pas parmi les premiers chirographes. Dans une partie comme ça juridique, vous avez les premiers qui sont payés, c'est l'État, les URSSAF, les impôts, le genre, et puis derrière, quand vous arrivez, vous, à récupérer un petit quelque chose, il n'y a plus rien. C'est ce qui s'est passé sur le terrain, on a récupéré 0 francs, 0 centimes. Voilà. C'est malheureux, mais dans la règle de liquidation, ça fonctionne comme ça. Il y a un état de ce qu'on appelle les chirographaires, c'est un ordre
priorité dans lesquelles les gens sont payés en fonction des dettes, et l'État passe toujours avant tout le monde, bien évidemment. Donc, voilà. L'emprunt, il est d'1 million. L'emprunt est d'1 million. Alors, on a déjà remboursé une partie, mais oui, sur le capital, oui, on sera à ce montant. Pour effectivement de l'argent jeté par la suite. Ça serait possible d'avoir le détail de ce qu'il nous reste à payer sur cette affaire? Vous l'avez dans le protocole, on vous l'a mis dans le... Non, le protocole, on l'a pas. On n'a pas le protocole. On n'a pas le protocole, justement. On n'a pas le protocole. On vous joindra, il n'y a pas de souci. La question. On vous joindra. On vous avait mis tout... Ah oui, on n'a peut-être pas mis ce que dans la... On avait fait... J'avais demandé à ce que la note de... La note préparatoire, il y a juste un résumé. Alors oui, mais soit bien détaillé, et vous avez l'intégralité du détail, hein, avec tous les chiffres et toutes les opérations. Ça fait une page et demie, hein, où on vous expliquait, mais effectivement, il n'y a peut-être pas le restant, il y a la date de fin et les mensualités et les trimestrialités, parce que c'est par trimestre. Mais on vous joindra le protocole. Oui, non, mais on vous joindra le protocole. Est-ce qu'on peut passer au vote et m'autoriser à signer? D'autres questions? Mais non, mais c'est plus pour essayer de suivre cet emprunt, qui nous concerne tous. On a dans les documents que vous nous avez transmis l'état de la dette de la commune. On a la liste de tous les crédits. Voilà, tout simplement. Je ne vois pas le crédit que ça concerne. C'est normal, c'est une garantie d'emprunt. Il apparaîtra après. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, forcément, il n'apparaît pas, puisqu'on était en contentieux. Et ça restera. Mais ça rentre pas dans la ligne de la dette, ça passe dans les provisions, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est pas un emprunt. C'est considéré comme une charge sur un emprunt. En fait, c'est une charge. Investissement, oui, là, c'est des contrôles. Parce que nous, en fait, on n'a pas de contrat avec des tiers. C'est l'écriture comptable. On agit simplement on agit en garantie d'emprunt. Donc, dans l'état de la dette de la ville, c'est très dans la polémique, là je ne cherche pas du tout à polémiquer, je cherche à comprendre la situation. C'est quelque chose qui vient quand même s'ajouter, c'est quelque chose qu'on doit rembourser pendant très longtemps. C'est une dépense de l'État. Comme si on avait acheté pour 60, ça nous revient à 60 000 € par an, c'est ça? C'est des trimestrialités à 15 000. Donc c'est comme si on mettait 60 000 € dans autre chose. Voilà, on louait des bus pour 60 000 €. Mais ceci dit, pour compléter, dès l'instant qu'on a eu connaissance de ce, on va appeler ça litige, la commune avait l'obligation de provisionner. Donc c'est pas une dépense supplémentaire à supporter en soi, puisqu'on le provisionnait. Au préalable, on provisionnait 60 000 € chaque année. Elle était inscrite au budget, ça c'est une obligation. C'est-à-dire que même on ne l'avait pas en dépense, il ne fallait pas la sortir en sonnant et trébuchante. Voilà. On n'avait pas la dépense sur le côté trésorerie, mais en inscription budgétaire, ces 60 000 € là, depuis des lustres, ont toujours été inscrits. Ça c'est une obligation. Juste, il s'agit en fait pour le compte administratif du compte 2761, créance pour avance en garantie d'emprunt, qu'on voit à 3 endroits différents, c'est ça? Oui, c'est ça. On va passer au vote? Allez, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Même là-dessus? C'est votre choix. Adopté. Merci bien.